Salut à toi, petite vidéo pour te parler du moment présent et te rappeler l'importance de cultiver cet état de présence dans le bouddhisme. Ils appellent ça cultiver mindfulness, cultiver cet état où tu es en conscience, tu es en présence, tu es aware, tu vois ce qui se passe en toi. Et on a tellement l'habitude d'être pris par des distractions, télévision, radio, jeux, peu importe, on est toujours dans du contenu et on se laisse pas beaucoup de temps pour être dans l'espace. Et l'espace, c'est ce qui fait du bien. Le seul problème, c'est qu'on est addict aux distractions. On a tellement pris l'habitude d'être dans les distractions que être dans l'espace, c'est une souffrance en fait, quand on commence à le faire. C'est comme si on avait une addiction quelconque à l'alcool ou autre et quand on t'arrête, ton corps il réclame. Mais c'est un petit peu la même chose. Ton corps a pris l'habitude du contenu. Donc il réclame. Mais le truc, c'est quand tu arrives à aller au-delà de cette de cette habitude, c'est parce que c'est une habitude et que tu sors de cette dépendance, c'est le mot que je cherchais, de cette dépendance du contenu, tu commences à ressentir du bien-être. J'en parle dans mes articles et dans ma première retraite de méditation qui a duré 45 jours. J'ai été pris dans la confusion, j'ai cru que le bouddhisme c'était un truc extraordinaire. Et c'est un truc, la méditation que le bouddhisme a apporté, c'est très très bien. Après, à partir du moment où tu dérives ton identité d'un mouvement quel qu'il soit, t'es sûr que tu souffriras. D'ailleurs, à partir du moment où tu dérives ton identité de quoi que ce soit, ça te crée une limite. Ça t'amène une sorte de sécurité, mais ça t'amène aussi une souffrance. Donc tout le jeu, c'est de savoir reconnaître toutes ces identités et s'autoriser à se rendre compte qu'elles sont pas vraies, qu'elles sont pas réelles. En tout cas, elles ont une réalité. Tu les vis comme une réalité, mais d'une manière, elles resteront pas. Quand on part, elles resteront pas. Donc le réaliser, en prendre conscience, c'est extrêmement important. Et je reviens sur ma première retraite de méditation. Bien après, j'ai compris que ce qui m'avait amené une clarté extraordinaire, c'était aussi pas que il y avait la méditation, mais il y avait aussi le fait d'être c'était un centre de méditation. Il n'y avait aucune distraction, pas de télévision, pas de discussion, pas de radio, pas de télé, pas de téléphone, pas rien, dans le silence, la marche, la méditation, la marche, que ça. Et quand tu te mets dans ces conditions-là, ça fait très bizarre parce que tu commences à prendre conscience de ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Et ça peut être douloureux quand on n'a pas l'habitude. Mais la réalité, c'est qu'une fois que tu commences à le faire et que tu commences à prendre l'habitude d'être, c'est un peu l'image, c'est une image qui est souvent utilisée, mais elle est puissante. Imagine que le contenu, c'est des nuages qui passent, quels qu'ils soient. Et toi, t'es le ciel, t'es cet espace. Et quand tu t'es plus identifié au contenu, aux nuages, t'es plus les nuages, tu redeviens juste cet espace. Et quand t'es là-dedans, et ça fait un bien immense. C'est juste, tu as l'impression d'être home, d'être toi-même, en fait. C'est un état à expérimenter. Et c'est pour ça que, si c'est pas encore fait, je te conseille de mettre une méditation en place. Et je te conseille de te faire des balades en nature. Si la méditation, tu te dis ah non, moi la méditation c'est pas pour moi, j'ai absolument pas envie, ça m'intéresse pas, je me sens absolument pas attiré, et ça peut être le cas, no problème. C'est pas fait pour tout le monde la méditation entre guillemets structurée. Mais la balade en nature seule, et tu prends conscience de ton corps, tu prends conscience de ce qui t'entoure, t'es juste ici et maintenant avec toi-même, tu verras, ça va t'apporter un bien immense. Voilà, petite vidéo pour te dire que se désidentifier des nuages, du contenu de ta vie pour devenir le ciel qui est plus ton identité, ça fait énormément de bien. A bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Gonna find my way back home, back to where I most belong.